Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024. Alors, concernant les énergies générales du signe du Capricorne, c'est un signe de terre cardinal gouverné par Saturne. Le Capricorne est un signe avec une énergie d'enracinement et d'expansion. Avec le Capricorne, on arrive à une forme d'aboutissement en termes de connaissance du monde, de soi, des lois et des principes universels. On sait un peu plus qui on est et un peu plus ce qu'on a à faire. C'est pourquoi le Capricorne est celui qui arrive avec la vision du Sagittaire, telle une graine qu'il va mettre en terre. Et il n'aura de cesse de faire pousser cette graine, de la voir porter des fruits pour ensuite les multiplier. Le Capricorne est celui qui nous apporte la discipline, la rigueur, la détermination d'aller jusqu'au bout des choses. Son signe est caractérisé par l'ambition, mais en réalité, il est animé d'un feu intérieur. N'oublions pas que c'est dans la période après le solstice d'hiver que nous sommes censés renaître intérieurement, reconnecter à notre enfant intérieur, notre flamme de vie, notre Christ personnel. C'est animé de ce feu de la terre que le Capricorne transcende l'espace et le temps. La discipline n'est pas seulement mentale et procédurière, elle passe aussi par les rites, les cultes, les rituels et tout acte sacré qui permet de créer les énergies favorables pour soutenir le travail acharné euh, que celui de la manifestation concrète et tangible. La matière est le travail d'orfèvre qui s'apparente à la pierre philosophale. C'est dans cette alchimie que la matière et l'esprit ne font plus qu'un. C'est pour cela que la richesse sous forme matérielle, l'or, les pierres précieuses, les biens de grande valeur, l'argent sont attribués à son signe. Pour autant, ce ne sont pas tant les biens matériels que recherche euh, uniquement le Capricorne, mais surtout la reconnaissance, les honneurs et la dignité dans l'accomplissement, dans l'achèvement des choses, dans une forme de perfection. C'est avec cette énergie que nous débutons l'année civile, que nous planifions aisément notre année et que nous ancrons notre réalité. Alors le Capricorne est en miroir avec le Cancer sur un axe terre-eau, une énergie propice à la création dans le plan matériel. Cela met en évidence l'importance pour le Capricorne de bien s'entourer et d'avoir des valeurs qui lui rappellent pourquoi il fait les choses et dans quel but. Son ambition ne doit pas être juste individuelle, égoïste, égocentrique, mais elle doit plutôt être mise au service de quelque chose de plus grand que lui, de sa famille, de la communauté, du bien commun. Cela peut engendrer une notoriété, réussite à très grande échelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Capricorne porte en lui une très haute énergie spirituelle, digne d'un vrai chef d'État. Donc, associé à la maison 10 en astrologie, à tout ce qui concerne la vocation, la carrière, la position sociale, euh, les métiers, la profession, le rôle et le statut, mais ça peut être aussi la mission de vie. Donc quelque part, ça nous renvoie à cette notion de mission de vie, de mission d'incarnation, dans le fait de réaliser son œuvre, de réaliser quelque chose de concret dans la matière, puisque nous sommes incarnés pour cela. Cette maison 10 est aussi associée à la roue de fortune dans le tarot. Son énergie est cruciale pour créer et manifester dans la matière, réaliser sa mission de vie et créer euh, dans le but quelque part de transmettre de la richesse sous quelque forme que ce soit aux générations futures. En miroir avec le Cancer, le Capricorne s'équilibre quand il œuvre pour le bien commun, pour le bien de sa famille et des autres. C'est ainsi qu'il se sent utile et valorisé. Pour être dans son énergie, donc pour activer cette énergie Capricorne à l'intérieur de nous, que nous soyons Sagittaire, Verseau ou autre, nous devons activer les 12 rayons à l'intérieur de nous. Et donc cette énergie Capricorne, nous en avons tous besoin à un niveau, à un degré différent. Donc
Ça peut être de se poser certaines questions. Quelle est ma position sociale? Quel est mon statut? Comment je me réalise sur le plan personnel et professionnel? Quelle est mon ambition? Et au service de quoi je la mets? Au service de qui? Quelles sont les valeurs que j'aspire à, à matérialiser dans une œuvre, dans un projet, dans quelque chose de tangible? Comment je gagne ma vie, mon argent? Comment je multiplie et augmente mon niveau d'abondance? Comment je développe ma croissance personnelle? Comment je sécurise mon avenir et celui de mes proches? Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je suis aligné à ma mission, à mon chemin de vie? Est-ce que je suis heureux, heureuse? Est-ce que je suis épanoui dans mon secteur d'activité? Donc, toutes ces questions, quelque part, donnent une orientation de qu'est-ce que je dois concrétiser maintenant dans ma vie, aujourd'hui, pour que je me sente accompli quelque part. Donc l'énergie du Capricorne nous aide à garder notre attention sur les choses importantes et essentielles à nos yeux, à rester focus, concentré vers le but à atteindre. C'est dans notre capacité à créer des routines, des rituels de succès, une discipline qui élève nos vibrations, que nous utilisons cette énergie, que nous la manifestons. C'est aussi une énergie qui apporte la stabilité intérieure et extérieure, la sécurité, la beauté et la perfection, le sens pratique et l'équité. C'est le fait de créer un capital énergétique, d'accumuler de l'énergie que nous manifestons à travers des circonstances, des opportunités de croissance et de richesse. C'est la loi de l'action, du karma en termes de cause à effet, du donner et du recevoir qui met les lois de la vie en mouvement de façon inévitable. Rappelons que le signe du Capricorne est associé à Saturne, donc la notion de temps, de, de, de discipline et aussi parfois de limitation. Mais la limitation, elle peut être aussi vue euh, en termes d'évolution, donc ce dont nous avons besoin pour évoluer spirituellement, mentalement, euh, spirituellement, financièrement, etc. Donc, le début d'année est associé avec l'énergie du Capricorne pour nous permettre d'ancrer notre énergie dans une intention que nous allons pouvoir déployer tout au long de l'année. Donc, c'est le moment, par exemple, de faire des pratiques, certains rituels, de poser certains actes avec une intention donnée, une intention ciblée, une intention claire. Donc on va travailler avec les éléments de la nature, donc travailler avec les pierres d'ancrage telles que l'obsidienne, la tourmaline, la jaspe rouge, la shungite, et aussi le quartz fumé, l'ambre, le grenat, le rubis. On peut aussi travailler avec l'animal totem. Dans différentes cultures, on peut avoir la chair, on peut avoir certains autres animaux, mais l'animal en question nous rappelle le côté endurance, détermination, focus, concentration et le fait d'aller au bout des choses. On peut pour ce début d'année faire un bain spirituel avec les 4 éléments, par exemple avec du sel, de l'argile, des feuilles de laurier, de l'eau consacrée de préférence, du benjoin, de l'encens du benjoin, des bougies rouges et argent. Toutes ces énergies peuvent nous aider à canaliser ou à ancrer nos intentions. Si vous faites un bain spirituel, par exemple, après, ça peut être bien de se masser le ventre vous mélangez de l'huile essentielle d'ylang-ylang avec une huile végétale, par exemple, ça peut être du jojoba biologique, et vous massez le ventre, parce que le ventre, vous avez accès au chakra racine, au chakra sacré et au chakra du plexus inférieur, excusez-moi. Donc toute cette zone, cette région, ça c'est l'aspect de la concrétisation matérielle des choses. Donc vous venez masser votre ventre avec vous chargez les éléments de vos intentions. Et donc vous quelque part vous amenez une purification, un bien-être et un ancrage. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle d'épinette noire, et vous massez le bas du dos au niveau des reins pour booster votre énergie vitale. Vous pouvez faire ça chaque matin pendant 7 jours après votre bain pour ancrer vos intentions dans votre réalité.
Donc ensuite, c'est se créer des affirmations positives autour de l'abondance, de la prospérité. Et pour clôturer votre rituel, donnez de votre temps à une œuvre, partagez quelque chose avec le cœur, à un ami ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pardonnez à quelqu'un, ça peut être aussi salutaire. Faites un don en argent à une association de votre choix. Chargez tout ce que vous allez faire, chargez cela d'une intention de paix et de gratitude. N'ayez pas d'intention particulière, soyez juste impersonnel. C'est une clé essentielle pour ouvrir les portes de l'abondance. Donc enfin, pour ancrer l'énergie du Capricorne à l'intérieur de nous, pour travailler et co-créer avec cette énergie pendant toute la période, toute la saison du Capricorne, d'utiliser sa force intérieure qui est de transformer ses croyances en convictions profondes. Et la vertu du Capricorne, c'est vraiment la concentration. La concentration qui donne la puissance créatrice. Et enfin, son mantra, j'ai confiance en moi, en mes capacités, en ma valeur. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc voilà ce que je vous partage pour la nouvelle lune en Capricorne. Posez un acte magique, un acte sacré. Faites quelque chose dans le sens de ce qui vous permet de croître votre énergie, d'entrer dans votre croissance personnelle, dans l'abondance, sous toutes ses formes. C'est à vous de décider, c'est à vous de cibler et donner une orientation à votre année pour que tout ce qui vient vers vous vous élève. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Vous trouverez le lien du message que j'ai partagé sur l'année 2024, sur les énergies 2024, et notamment une guidance pour les années personnelles de 1 à 22. Donc si cela peut vous aider à clarifier vos intentions et à clarifier notamment votre énergie, dans quel sens aller, dans quel sens mettre votre focus, si ça peut être un plus pour vous, vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous souhaite un beau mois de janvier qui est aussi en résonance avec l'impulsion que vous allez donner à votre année 2024. Je vous souhaite tout le meilleur de tout cœur. C'était Nadia Féminin Sacré. Merci et à très bientôt.